Imaginez un instant que nous sommes dans une grande forêt enchantée, peuplée de créatures magiques et d'arbres qui murmurent des secrets. Dans cette forêt, les animaux et les êtres féeriques ont plusieurs manières de partager des messages et des histoires. D'abord, il y a l'oiseau chanteur, le maestro de la communication vocale. Il monte sur la plus haute branche et chante à la cime des arbres. Lorsqu'il utilise sa voix, c'est comme de la magie pure. Les notes voyagent à travers les feuilles et les brises, atteignant les oreilles de tous ceux qui sont à l'écoute. La voix de l'oiseau peut exprimer la joie, la peur, l'avertissement ou l'amour. Les autres créatures comprennent le sens de ces chansons grâce à la mélodie, au ton et au rythme de sa voix. La communication vocale est directe et personnelle. Elle permet de transmettre des émotions, de l'intonation et même de la proximité. C'est comme si l'oiseau chanteur pouvait toucher le cœur de chaque créature de la forêt avec seulement le son de sa voix. Ensuite, il y a l'araignée, l'experte des réseaux. Elle tisse des toiles complexes entre les arbres, des fils qui peuvent vibrer quand quelque chose les touche. Ces vibrations peuvent servir à communiquer des messages sur de longues distances, un peu comme notre Internet ou les messages textuels. Les créatures peuvent envoyer des informations rapidement, mais sans la chaleur et l'émotion de la voix. Il y a aussi le papillon messager, qui transporte de petites notes accrochées à ses pattes. Il vole de fleur en fleur, de créature en créature, livrant des informations écrites. C'est un peu comme nos lettres ou nos emails. Cela prend plus de temps que le chant de l'oiseau ou les vibrations de l'araignée, mais cela peut contenir des histoires complexes et des détails précis. Enfin, il y a le tambour de la forêt, un vieux tronc creux sur lequel les créatures frappent des rythmes pour envoyer des messages. C'est un peu comme nos signaux de fumée ou nos codes morse. Les rythmes peuvent voyager loin, mais les informations sont limitées, et il faut connaître le code pour comprendre le message. La communication par la voix est donc comme l'oiseau chanteur de notre forêt enchantée. Elle porte les nuances, les émotions et les subtilités qui rendent chaque message unique et personnel. Les autres moyens de communication sont tout aussi importants et utiles, mais ils portent des messages de manière différente, souvent plus pratiques, mais parfois moins riches en émotions.